Hey, hey, Hare Krishna, la gang. Vu qu'aujourd'hui c'est l'Halloween, j'ai pensé de faire un peu comme genre de suite d'hier. Euh, on va parler d'une femme qui est considérée comme la papesse du New Age. Comment elle s'appelait donc? Shirley MacLaine. Elle avait fait le livre puis le film L'amour foudre. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, là. Quand on donne l'éclairage, c'est un peu... on va se tourner un peu. Bon, mais elle, dans son livre L'amour foudre, là, c'est trippant. Je vois comme à son début de chemin spirituel, puis elle se ramasse au Pérou, puis elle a resté prise sur une montagne, puis en tout cas, finalement, par télépathie, le gars l'a sauvé, puis le gars est en connexion avec des extraterrestres, puis il chauffait le Jeep sans toucher au volant, puis en tout cas, elle a vécu bien des choses. Si vous avez jamais vu ce film-là, ou le livre, je vous le conseille fortement, c'est très intéressant. Mais là, elle a écrit un autre livre après, puis dans son autre livre, ça c'est avant que je connaisse la conscience de Krishna, puis je trippais beaucoup ce qui est mystère, les anciennes civilisations, les affaires de karma, tout ça, j'étais tout le temps bien attiré par ça. L'occultisme, puis tout. Mais ça m'a vraiment fait tripper cette histoire-là. C'est qu'elle raconte qu'elle avait un amant, puis elle voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec ce gars-là, pourquoi qu'elle avait du trouble avec. Puis elle décide d'aller voir un genre de thérapeute occulte là, qui faisait faire des rebirths avec des aiguilles comme d'acupuncture dans l'omoplate qu'elle disait. Mais là, elle avait des questions précises. Sauf que elle a parti dans ses anciennes vies, mais elle s'est ramassée à quelque part qu'elle ne s'attendait pas. C'est-à-dire qu'elle s'est ramassée dans une vie de Touareg, guerrier du désert, là, tu sais, en chameau, en dromadaire. Puis, bon, t'es en guerre avec un autre village, puis pour une raison qu'elle ne sait pas trop, elle savait que c'était elle, le Touareg. Elle est arrivée dans un village ennemi, pour une raison qu'elle ne sait pas. Mais les 14 filles du chef étaient toutes seules sous la tente du chef. Tout le village est parti à la guerre, ou je sais pas quoi, mais il y a rien que les 14 filles du chef qui sont là. Puis elle était pas mal intense et rock'n'roll à l'époque. Ben, elle a violé et tué les 14 filles. Eh oui. Puis là, whoop, elle s'est vue dans une autre vie tout de suite après. C'est dans le même genre de contexte, mais là, c'est elle qui était la fille du chef, puis elle est en dessous d'une tente toute seule. Puis à un moment donné, comme par hasard, il arrive 14 bandits Touareg, toi. Devinez ce qu'ils ont fait. Eh oui, ils l'ont violé et ils l'ont tué. Devinez c'était qui les 14 guerriers Touareg. On va vous laisser une seconde. Eh oui, c'est les 14 filles qui avaient violé puis tué dans la vie d'avant. Ça, on appelle ça la justice divine. Le karma et la réincarnation, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, moi, je vais vous conter une expérience personnelle maintenant. Comment est-ce que les voies de Dieu peuvent être impénétrables et pas mal fuckées parfois. Je suis à Montréal, je suis dealer. Je vends du hache, champignons. Les affaires vont quand même assez bien, mais je me promène en vélo. Si j'ai pas de char, pas de cellulaire, ça n'existe pas. Puis je suis en bas de l'échelle, si on pourrait dire. Mais je suis dedans, ça va bien. Là, je décide d'aller manger au chinois, mais un bon chinois que je ne me souviens plus du nom du restaurant, mais super la qualité puis tout. Je suis à la rue Masson en Bescapédale, puis je le trouve pas, le style restaurant, il a disparu. Cette Twilight Zone bien raide. Là, il y a ma petite voix qui me dit, va manger au Capri, au coin de Rosemont, puis Iberville, je pense. Mais j'aime pas ça, manger chinois, là, parce qu'il est pas bon. Mais il faut, j'ai dit, si le restaurant a disparu, là, c'est parce qu'il faut que j'aille manger là. Fait que j'ai dit, ok, ça me faisait chier, mais j'y vais pareil. Mais là, je me suis dit, vu que c'est bizarre que j'ai pas trouvé l'autre restaurant puis que ça me disait de venir ici, au lieu de m'asseoir au comptoir, j'étais de l'autre bord dans la salle à manger, puis je me suis assis avec une bière, puis je colle un lunch, puis je me suis assis devant une fenêtre pour voir passer le monde sur le trottoir, puis je me suis dit, s'il faut que j'aille absolument là, c'est parce qu'il faudrait... Je sentais qu'il fallait que je voie quelqu'un qui passe sur la rue, genre. Ça n'a pas été long. J'ai vu passer un gars, là, les deux poings fermés, là. Mon ami Pépé, je vais l'appeler de même. Il venait de sortir de prison, ça faisait pas longtemps, c'était mon runner. C'est lui qui m'amenait mes corps de livre de hache. Il m'aimait bien. Je savais qu'il m'aimait bien. Mais lui, c'était un gars qui ne fallait pas trop de ses pieds. Là. La dernière fois qu'il rentre en prison, il était 6 polices pour essayer de le rentrer. 6 ou 8, ils ont eu de la misère. Un tough, un vrai. Un bon gars. T'sais? Un gars, un justicier. Le petit Ouija, en tout cas. Fait que là,
quand j'ai vu la face, puis la manière, j'ai dit, lui, il s'en va tuer quelqu'un, c'est sûr et certain. C'était évident, c'était écrit dans sa face. Fait que je sors dehors. Je dis, hey, Pépé, tu fais là? Mais je nomme son nom, je fais juste nommer son nom. Il servait, là, comme pour tuer le gars qui a osé parler. Il me reconnaît. Il me dit, ah, c'est toi. Il m'aimait, il ne va pas me tuer. Tu devrais venir rentrer avec moi, il va te payer une bière, on va oser un peu. Ça en allait tuer mon dealer. Je travaillais pour lui, là. Mais le dealer en question, il avait fucké la tête de son frère avec des histoires de je sais pas quoi. Là, le pitou va japper un peu, puis je vais aller me cacher. Allez, viens-t'en. Fait que là, moi, j'ai catché, un moment donné, que c'était lui qui s'en allait clencher. On m'a laissé faire les détails, mais j'ai réussi à le calmer. Puis elle disait, ben, va te coucher, pour oublier ça, man. Tu sais, c'est comme trop intense ton affaire. Puis là, ben, ça a fonctionné. Mais le plus sauté, c'est que pas longtemps après, peut-être une couple de mois, un an ou deux, je sais pas trop, mais en tout cas. Pas longtemps après, ce dealer-là m'a collé une volée. J'étais obligé de quitter la ville de Montréal avant d'en faire tuer par la mafia. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire, mais que tu le rouais, lui. Il y avait une boîte à terre, là. J'ai donné un coup de pied dans la boîte, il y avait un bloc de ciment, ça. Je me suis pété à gros orteil. Mais ça, en tout cas, ça a fait mal. Pas mal. Ça a pris des années pour que je réalise que ce gars-là, il m'avait rendu un des plus grands services de ma vie. En me crissant de voler. Fait que Krishna, parce que c'est lui qui est le contrôleur suprême, s'est arrangé pour que moi-même, je sauve la vie du gars qu'il fallait qu'il me crisse une volée un petit peu plus tard pour que je puisse quitter Montréal puis le milieu de la dope à Montréal. Parce que disons que j'étais parti moi là pour être pas mal... j'aurais pu m'acheter des timbres de chômage puis toute la patente, là, puis j'aurais pu me la couler douce puis voyager partout dans le monde, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais finalement, ça a foiré. Tant mieux. Mais disons qu'après ça, j'étais comme en genre de psychose, là, parce que quand j'ai mangé mes tapes à la gueule, là, je l'ai pas trouvé drôle. Là. Je suis devenu pas mal intense. Là. Je prenais comment qu'ils disent, des Valium, j'avais l'air d'un gars sur l'acide. Là. Les gardes du corps, là, je faisais fumer des joints, là, puis juste à fumer des joints avec moi, ça énoquait. C'était pas mal intense. Ça, c'était avant que j'arrive à Québec. Là. Ceux qui m'ont connu à Québec, là. TELUS. TELUS, c'était moi, avant la compagnie TELUS. 3 ans dans le cimetière Saint-Jean-Baptiste. Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Cimetière Saint-Mathieu, 3 ans, là. Les rockers, là, puis les Hells, puis tout, tu penses encore que je travaillais pas pour ça après 3 ans. Fait qu'anyway, une petite histoire d'Halloween. Fait que je vous souhaite beaucoup de plaisir, mais Hare Krishna. Allez, bye bye.